Quelle horreur! Quelle horreur ce match-là! Un cauchemar, un fiasco. Quand ça fait plus de 6 matchs, 1 mois et demi que tu n'as pas joué au Bernabéu et que tu livres une telle bouse à tes supporters, eh ben, c'est pas joli. C'est pas joli, je vais pas dire que j'ai honte ce soir, mais c'est eux qui devraient avoir honte, les joueurs sur le terrain, parce que ne pas être régulier à ce point-là, proposer une telle horreur quand tu portes le maillot du Real Madrid, et je vais tous les mettre dedans. La direction, comme d'habitude, je vais me répéter. L'entraîneur qui est complètement bloqué, mais qui fait des mauvais choix. Je vais vous montrer des exemples. Et les joueurs qui ont un niveau très faible, très très faible pour la plupart. Entre certains joueurs qui sont incompatibles, des joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau du Real Madrid et le manque de caractère cruel de cet effectif-là. J'aimerais toujours ce Real Madrid, mais attention, parce qu'à force de perdre, mais de perdre de cette manière-là, il va y avoir un désintérêt petit à petit qui va s'installer de la part des supporters et des fans du Real Madrid. Parce que tu peux perdre quand tu joues au Real, mais pas de cette manière-là. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on perd, c'est que c'est dégueulasse, quoi. Il y a rien, il y a rien, il y a rien. Je suis même pas en colère, je vais vous le dire, je suis blasé. Voilà, je suis blasé. La colère, elle est partie, hein. J'ai bientôt 40 ans, donc si vous voulez, il y a des choses qui sont quand même plus importantes dans la vie que des matchs du Real Madrid, mais c'est quand même fatigant, quoi. C'est quand même fatigant de perdre une soirée à regarder des mecs payer des millions d'euros, ne pas courir, ne pas respecter des consignes, ne pas savoir quoi faire, bref. Et j'ai peur que mercredi soit peut-être le dernier match de Xabi Alonso. Alors vous allez me dire: «Thomas, ça fait 2 semaines que tu nous dis ça». Oui, mais à chaque fois ça se rapproche, et il y a 2 hommes qui peuvent nous crever définitivement. Alors il y a l'homme de gauche qui, lui, veut un jour peut-être signer au Real Madrid, mais est en duel contre Mbappé, donc lui peut se faire un malin plaisir de battre son rival. Et puis l'homme de droite, évidemment, le chauve, Guardiola, le génie catalan qui, lui, s'il peut crever ce Real Madrid euh, au Santiago Bernabéu, ne se gênera évidemment pas. Et je pense que là, j'ai très peu de motifs d'espoir, surtout avec les blessures encore qui nous touchent ce soir. Un mot sur le Celta, très rapide, bravo à eux. Voilà, ils ont fait le match qu'il fallait. D'un point de vue offensif, ils ont utilisé la profondeur, et défensivement en bloc bas. Voilà, les deux armes secrètes pour battre ce Real Madrid. J'ai pas envie de dire 2025-2026, puisque ça fait 2 ans que c'est le bazar. Et Carlo Ancelotti, si j'ai pu être dur avec toi l'an dernier, excuse-moi, tu avais juste entraîné des pipes. Des pipes. Soirée cauchemar parce que tu perds, allez, top 3 des meilleurs joueurs de ce début de saison, en tout cas l'un des leaders de cette équipe. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais lui en faisait partie, en tout cas au niveau de l'exemplarité. Très très gros coup dur, il s'est tenu le derrière de la cuisse. J'ai pas la nature de la blessure de Militao ce soir, mais ça sent la déchirure, la contracture, mais j'ai même envie de dire la déchirure. Donc évidemment qu'il ne sera pas là contre City. Mais je pense même que c'était son dernier match, malheureusement, en 2025. Soirée cauchemar parce que tu prends 2 cartons rouges. Alors, Fran Garcia, c'est l'exemple type du joueur qui n'a clairement pas le niveau du Real Madrid, même avec la meilleure volonté du monde. Des joueurs totalement choqués, avec le papa Carvaral qui assiste au carton rouge au deuxième de Carreras. Rien ne nous a souri ce soir. Et il va falloir qu'il se passe un électrochoc dans cette équipe-là, parce que j'ai bien peur que ça pète, mais que ça pète violemment. J'ai peut-être une solution à vous proposer. Je vous en parle tout à l'heure. Tactiquement, quand je dis le néant, voilà, le néant. Moi, quand je vois ça, j'ai des relents. Voilà. Quand je vois ce qui se fait en Première Ligue, ce qui se fait même en Espagne, hein, Barça, etc., et que nous, on propose des actions où il y a personne dans la surface, ça commence sérieusement à me poser problème. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai les qualités requises pour être entraîneur de football, mais j'ai suffisamment joué au football dans ma vie pour savoir que là, quand même, il y a un petit problème. Donc, comme d'habitude, les amis, vous me posez vos questions euh, avec le plus de politesse possible, même si j'imagine que vous êtes évidemment fatigué d'avoir de tels joueurs dans votre équipe. Mais posez-moi vos questions sur Instagram, j'y répondrai demain matin. Et puis, est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que j'ai pas été l'oracle pour essayer de créer un produit sur le Real Madrid? Mon livre, mon e-book sur le Real est disponible, les amis. C'est évidemment ma grande fierté, et il est disponible sur mon site Chronique Food Store, un e-book interactif
sur les 50 plus grandes anecdotes du Real Madrid. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On va parler de toute l'histoire du Real. Vous avez, je crois, 27 liens vers des vidéos. Donc voilà, j'ai mis toute mon âme, tout mon cœur. Donc si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, bah, ça peut aussi permettre à la chaîne de se développer autrement et de ne pas avoir forcément des partenariats qui ne correspondent pas à vos envies. Moi, j'ai essayé de vraiment créer un produit qui peut vous plaire, qui doit vous plaire. Et donc, j'ai mis toute mon âme dans ce projet-là. Donc, si vous aimez ça et que vous avez envie de me soutenir, bah, n'hésitez pas à le faire avec le lien en description. Avec ce classement, quand je dis que la Liga est peut-être perdue, on avait, je rappelle, 5 points d'avance face au Barça. En 5-6 journées, on a 4 points de retard. 4 points de retard face à Barcelone. On peut même passer troisième en cas de victoire. D'ailleurs, je viens de le voir de Villarreal. Quand on connaît la régularité de Barcelone en Liga, quand on connaît le fait qu'ils arrivent quasiment à dominer 95% des équipes en championnat, notamment sous Flick, et que le fait que ce Real soit si faible va leur donner beaucoup de confiance, alors que ce Barça, je le dis, n'est pas si fort cette année, en tout cas moins fort selon moi que l'an passé, ce Barça se dirige tout droit vers une deuxième Liga consécutive. Mais en même temps, on ne fait pas d'Anan un cheval de course. Ça aurait dû être d'ailleurs mon introduction. On ne fait pas d'Anan un cheval de course. Voilà, on peut pas faire de miracle avec cet effectif-là. On est entouré de tocards. Voilà, faut dire les termes. Avec Xabi Alonso qui nous a encore pondu quelques surprises. Alors malheureusement, Asensio à droite. Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à des mecs du Castilla spécialisés de ce poste-là? Asensio a joué contre nature. Carreras, qui est un latéral gauche, joue central également. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un Tchouaméni et remettre un autre milieu? En tout cas, ce soir, ce que je peux vous dire, c'est que l'absence de Camavinga et l'absence de Trent ont fortement diminué ce Real Madrid dans le jeu, dans l'intensité, tout ce que vous voulez. Donc après, il y avait du classique, évidemment, parce que tu ne peux pas sortir Bellingham, qui a été nul. Tu ne peux pas sortir Vinicius, qui a été nul. Et tu ne peux pas sortir Mbappé, qui a été nul, parce qu'il y a trop de statuts dans cette équipe et que si tu sors l'un des deux, l'un des trois, c'est le bazar dans la c'est le bazar dans la direction, c'est le bazar avec l'entourage. Ce club est beaucoup trop politique pour qu'il puisse fonctionner. Et donc, ça y est, je vais faire le débrief avec le hockey. Ce coach est complètement ligoté. Quand je parlais du Celta qui a bien utilisé notamment la profondeur, voilà, on a toujours ce problème au niveau des transitions défensives avec cette défense qui se fait ouvrir constamment. J'ai pris quelques screens. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais regardez-moi ça. C'est pas normal. C'est pas normal qu'à chaque match, j'ai la même analyse, qu'on a la même analyse de cette défense. Et c'est sur cette occasion-là d'ailleurs que Militao se tient la cuisse et qui va sortir. Ça me saoule. Ça, vraiment, j'en ai trop marre. Et puis en plus, ils vont mettre des buts extraordinaires. Alors, j'ai pas pu vous screen le deuxième but, mais c'est un but à la FIFA. Ça s'amuse dans la surface, ça dribble Courtois, ça marche quasiment devant le but pour aller mettre le ballon. Une talonnade, on s'est fait humilier. On s'est fait humilier ce soir. Pas capable de mettre le moindre but au Santiago Bernabéu, alors que ça fait 1 mois et demi que tu joues pas devant tes supporters. Vous savez ce que j'aurais aimé? Je ne sais plus qui c'est qui a écrit ça sur Twitter, mais je crois que c'est Guillaume. Le stade aurait dû entièrement se vider à la 70e minute de jeu. En fait, à un moment donné, quand je dis qu'il va falloir un électrochoc, il va falloir qu'il se passe quelque chose de sale, entre guillemets, c'est que le public se casse. Ou alors, tu joues un match et il y a manifestation des supporters, personne dans le stade. Les joueurs jouent à huis clos. Ils ne méritent pas d'être supportés. Ils ne méritent pas d'être supportés. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, on a 6 défenseurs blessés. Et ce que je disais sur Twitter, enfin X maintenant, j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu une défense sur plusieurs matchs, une défense titulaire. Donc, on a Hausen, Alaba, Trent, Mendy, Carvajal, Militao de blessés. Je vous pose la question. Et j'ai mis le sondage sur Instagram. Est-ce que c'est pas 2 ans plus tard, encore la bonne question à se poser, sachant qu'il y a 2 ans, ou c'était l'année dernière, je ne sais plus, on avait déjà évoqué le potentiel retour de Ramos. Il est libre de tout contrat. Il a joué son dernier match avec Monterrey. Il a 39 ans. Évidemment qu'il n'a pas le niveau du Real Madrid par rapport à ce qu'il a apporté.
mais d'un point de vue caractère, d'un point de vue élever l'exigence de ce putain de vestiaire. Est-ce que c'est pas une opportunité pas trop chère d'aller chercher Ramos, qui évidemment ne sera pas titulaire, qui évidemment ne jouera pas tous les matchs de la saison, mais dans quelques matchs faciles, est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité de marché d'aller chercher ce gars-là qui est justement libre de tout contrat pour donner un électrochoc à ce vestiaire? Je vous pose la question, les amis. Vous voulez mon avis? Ma réponse est oui. Il y a un côté nostalgique, mais je sens qu'il faut un électrochoc, que Carvajal, Courtois, Militao, ils sont trop seuls. Il leur faut un bonhomme. Et ce mec-là peut apporter ce supplément d'âme à cette équipe-là. Donc, je ne me fais pas de faux espoirs parce que cette direction, et notamment Florentino Pérez, est complètement dépassée. Je pense qu'avec un président comme Nadal, l'ouverture vers d'anciens joueurs qui ont décidé, certes, de quitter le club serait quand même possible. Sauf que avec Florentino Pérez, on l'a vu avec Cristiano, on l'a vu avec Ramos notamment à plusieurs reprises, un retour d'une légende est impossible. Donc, malheureusement, je crains que cette solution n'en soit pas vraiment une. Militao, grosse perte parce que c'est encore l'un des rares joueurs qui a apporté de la dangerosité, hein. On parle d'un défenseur central. Il a failli marquer sur corner ici. Puis après, voilà nos occasions. Un Raúl Asensio qui frappe. J'ai pas mis le screen de Xabi Alonso, mais Xabi Alonso a fait une grimace du style comme ça. Tu sais, un peu gêné, malaisant, quoi, la scène. Qu'est-ce qu'il me fait, tu vois? C'est pas Valverde, c'est pas Militao. Alors il tente, on peut pas lui reprocher, mais ça prouve. Regardez, qu'est-ce que fout Mbappé là? Est-ce que c'est pas à Mbappé, à Vinicius de faire un appel? Il y a rien dans cette équipe. Et en fait, ce que je ne comprends pas, et c'est ça qui me gêne dans l'analyse, c'est que je n'arrive pas à analyser cette équipe dans le sens que d'un match à l'autre, c'est totalement différent. Tu vas t'imposer à l'Olympiakos, c'est pas parfait, mais on voit des prémices de choses intéressantes. Juste derrière, tu t'effondres en Liga. À Bilbao, San Mamés, pelouse compliquée. Tu vois des belles choses. Tu t'imposes 3-0. Je dis, ça y est. Là, il y a un tournant parce que 3-0, on voit les joueurs qui défendent, on voit les joueurs qui se réunissent. Tu retournes au Bernabeu, tu dois confirmer, tu t'effondres, tu sors une bouse. Et c'est ça en fait qui me dérange, c'est que je n'arrive plus du tout à analyser cette équipe-là. On a peut-être entré de loin avec Arda Güler, mais c'est des frappes trop timides. D'ailleurs, Arda Güler n'a clairement pas le niveau pour être un titulaire. Alors lui, il a le niveau du Real, mais en tant que super sub, mais pas en tant que titulaire. Vinicius, à un moment, il va falloir aussi ouvrir le dossier. Je crois que c'est combien? 10 ou 11 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué. C'est bien d'être important au niveau des dribbles et tout, mais à un moment, la finition, bordel, c'est important pour un attaquant. Voilà, il faut être un peu plus tueur, un peu plus létal, Vini. Et quand Mbappé n'est pas dans un match, n'est pas fort, n'est pas en réussite, c'est peut-être aussi à toi de porter l'équipe sur tes épaules. Et c'est pas forcément le cas, malheureusement, d'un point de vue finition. Et puis voilà, moi, il y a ça qui m'énerve, quoi. Enfin, moi, ça me gonfle. Alors, je me répète, c'est ça en fait qui me saoule, c'est que je me répète débrief après débrief, mais c'est inacceptable de voir de telles images. Inacceptable. C'est pas possible. Et en fait, alors là, tu vas me dire, ouais, Thomas, tu prends un screen et arrêt sur image. Évidemment. Mais ce genre d'image, elle se répète. La défense qui se fait ouvrir en transition, ça se répète. Et c'est pas corrigé. On est le 7 décembre. Ce n'est pas corrigé. Il y a un vrai problème d'attitude. Et l'autre électrochoc que je vois, donc j'ai dit l'arrivée d'un Ramos, j'ai proposé les supporters qui quittent le stade. La troisième possibilité, j'aurais pu même faire une vidéo, mais malheureusement, je m'en vais à Paris cette semaine, ça aurait été que le président Pérez menace les joueurs, clairement. Ou l'entraîneur, ou les deux, mais qui est quand même quelque chose. Et puis là, voilà la solution, c'est que là, je vous montre ça. Et puis derrière, en deuxième période, la seule grosse occasion qu'on a, c'est Gonzalo de la tête, qui lui, et du coup, est dans la bonne zone. Voilà, c'est toute la différence. Et c'est là que j'en veux à Xabi Alonso, parce qu'à un moment donné, tu as des joueurs, mais meurs avec tes idées, tu t'en fous de l'entourage, vas-y. Fais rentrer les mecs qui sont le plus susceptibles de te faire gagner. Gonzalo, il a le jeu de tête, il a le timing. Alors, il n'est pas parfait, évidemment qu'il a pas le niveau peut-être pour être titulaire au Real, mais fais-le jouer une demi-heure, bordel. Il a ce placement, cet instinct de numéro 9 que n'a pas Mbappé, que n'ont pas les autres, Rodrigo, qui ne servent à rien. Tu es mené au score, tu fais rentrer Rodrigo, ça fait 32 matchs qu'il n'a pas marqué avec le Real Madrid, et tu me fais rentrer Rodrigo à moitié dépressif. Fatigué. Ah oui, alors Xabi complètement perdu, et puis
bref. Donc Arda Güler, un match encore très moyen. Alors il a tenté en première mi-temps, mais bon, trop de temps pour se retourner, trop limité lorsqu'il est dos, au jeu. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il est dos au jeu, il perd beaucoup de ballons et surtout incompatible avec Bellingham. Donc ça, c'est quand on voit le jeu du Real Madrid sans lui et donc avec Bellingham contre Bilbao et le match avec les deux, il y a clairement une incompatibilité alors que je viens de cracher une espèce de truc immonde. Ouais, il est incompatible avec Bellingham. Ce soir, c'est aussi l'analyse de l'importance de Trent, critiqué à juste titre pour son niveau défensif, je vous rejoins, mais qui, par son jeu long, par sa technique, par sa qualité de centre, vont manquer pendant les 2 prochains mois au Real Madrid, puisque je crois que son indisponibilité est de 2 mois. Et ça me fait mal. Vraiment, je pense que là, ce soir, on a vraiment senti l'absence de Trent. Et lui, ben, bon, il mange, enfin, comment dire, il prend sur lui. Mais c'est Xabi Alonso là. Xabi Alonso, il se trompe complètement à propos d'un mec qui lui a fait bien jouer, qui a bien joué, qui a brillé au mondial des clubs. Et je ne comprends pas qu'ils ne le mettent pas, par exemple, avec Bappé, qui mettent Bappé à gauche ou à droite, ou alors Bappé à droite, Vigny à gauche, et lui dans l'axe. Mais tente des trucs, quoi. Tente des trucs, parce que là, c'est clairement pas possible. Au niveau des stats, même si j'ai envie de vous dire, c'est pas les stats qu'on va vraiment regarder ce soir, mais j'avais quand même un truc à vous montrer parce que j'ai cru voir quelque chose d'intéressant. Possession XG, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Nombre de tirs, 23. Occasion de but, 4. Et frappe cadrée, 7. Donc on est à moins d'une frappe sur 3 qui est cadrée. C'est minable. C'est minable. Et côté Celta Vigo, 7 frappes, 5 cadrées. Donc il y a vraiment un manque de technique, de qualité technique dans cet effectif. Et à chaque fois, je le juge à travers ça. Contre Bilbao, on était à 13 frappes, 8 cadrées. Et on a gagné le match 3-0. Et le match d'avant contre Elche, on était à 25 frappes, 4 cadrées. On fait un tout petit peu mieux ce soir. Mais c'est trop pauvre. C'est trop pauvre. Donc, on n'a pas gagné les duels. On a moins de tacles, d'interceptions. Si, on a gagné les duels quand même. Enfin bon, bref, pour vous dire. On va passer à mes tops. À mes tops, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun top ce soir, les amis. Évidemment, évidemment. Et au niveau des flops, Fran Garcia qui nous a condamné le match. Bellingham que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup trop transparent. Et également Arda Güler. Et on va de suite aller voir donc du coup les notes de FotMob. Non, c'est la composition, pardon. Avec Courtois noté 6,6. Ouais, ok. Asensio 6,4, normal, pas bon. 5,3 pour Fran Garcia, qui est le joueur le moins bien noté, ce qui est logique, hein. Carreras, 6,5. Pareil, à chaque fois qu'on tente Carreras à ce poste-là, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Militao, bon, bien noté, il faisait un début de match encourageant, comme d'habitude. Valverde, je ne l'ai pas trouvé bon, même si je trouve qu'en première mi-temps, le body language était plus positif. Je le voyais râler quand ça se passait mal, faire des sprints, du pressing. Mais le pressing, pareil, une seconde trop tard. Donc les mecs le font 2-3 fois et finalement, ils ne retentent pas l'expérience parce que ce n'est pas efficace. Güler n'a pas été bon, il ne mérite pas 7. Tchouaméni, c'est l'un des moins mauvais, effectivement. J'aurais pu le mettre en top. Bellingham, très, très, très mauvais. Vinicius, très mauvais. Mbappé, très mauvais. Donc, les notes sont méritées. Les notes sont méritées, les amis. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire ce soir, si ce n'est que c'est de la lassitude. C'est ouais, je suis lassé, je suis blasé, je suis même pas en colère, je suis dégoûté d'avoir des joueurs qui sont aussi bidons et qui ne respectent rien, aucune consigne et qui se prennent pour des cadors du football. J'espère que la direction aura le courage, mais je n'y crois absolument pas, évidemment, puisque je n'ai plus 15 ans, qu'il y aura un grand ménage. Donc voilà. Les amis, je vous fais de gros bisous. Demain, questions-réponses. Je vais également tourner dans la foulée l'avant-match que je vous proposerai mardi en vidéo puisque je m'en vais à Paris pendant quelques jours. Voilà, il y a un salon pour les créateurs. J'ai des gens à voir également pour des projets. Hein, comme vous pouvez le voir au fond, il y a un petit bouquin. Donc, on essaye de bosser quand même sur la chaîne. Et voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas
Allez dans le lien en description pour me soutenir avec le e-book interactif, voilà, que j'ai travaillé et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos les amis. Ciao.